Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous explique les impulsions baissières et ma stratégie. Et c'est parti, on commence tout de suite cette vidéo. Donc tout d'abord, il y a deux grandes catégories de vagues baissières. Il y aura les vagues baissières qui toucheront au minimum les 0,6 de Fibo sur le rebond de B. On appelle ça une flat. Et ensuite, on aura la deuxième catégorie, on appelle ça une zigzag. Vous allez vite comprendre, c'est un peu compliqué les zigzags, on finira par ça. Comment va être découpée cette vidéo? Je vais tout d'abord vous expliquer la théorie, ensuite la stratégie, comment prendre les trades, et ensuite je vous expliquerai tout ça avec un cas pratique où on peut voir peut-être des petites imperfections, etc. Donc c'est parti, commençons par la flat. Donc la flat, c'est le plus simple, on va dire, parce que l'objectif de vente va être très simple à aller chercher. Donc tout d'abord, une flat, ça va être comme j'ai dit tout à l'heure, un rebond sur les 0,6 minimum sur cette baie, donc vous retracez, donc vous prenez un fibo de retracement de haut en bas. Moi mes fibos sont inversés, moi c'est de bas en haut, mais vous devez tracer un fibo de retracement du point 0 vers le point A, ok? Vous devez voir normalement 0,2, 0,3, 0,5, 0,6 et 0,7. Moi je vous conseille de mettre les 1.23 parce que c'est une target vraiment très intéressante. On va en parler juste après, mais tout d'abord voilà, la baie doit être entre les 0,6 et les 1.23 maximum. Pourquoi maximum? Du moins environ, faut que ça mèche en gros dans cette zone là. Si jamais on fait une baie qui va dans cette zone-là, ça s'appelle une flat extend. Et souvent, la target de cette C va être beaucoup plus basse. C'est un mouvement en fait très baissier. C'est pour vraiment piéger les longues. Reprenons avec une baie plutôt classique. Quelles seraient les targets moyennes, les targets minimum? Eh bien, on va le voir tout de suite. Donc, vous prenez un fibo d'extension cette fois. Vous prenez du point 0 vers le point A et ensuite vous posez sur votre point B. Et là, ça va être pour cette C. La target va être au minimum les 1 de Fibo, juste ici. En moyenne, les 1.6. Ok, c'est la target moyenne d'une C, mais ça va être au minimum les 1. Sinon, la target n'est pas encore respectée. Ensuite, en fait, plus on pump, plus ça va être bearish. Dans le sens où les targets pourront être plus basses parce qu'on va faire FOMO les personnes et du coup on va vraiment piéger beaucoup plus fort les longues. Et donc si jamais on fait une baie qui vient toucher les 1.23, donc on va prendre le cas extrême, souvent, moi de ce que j'ai remarqué, on va au minimum, c'est pas au minimum mais en moyenne toucher les 1.6, mais vraiment on peut privilégier les 2.6, voire le Fibomax. Honnêtement, c'est souvent des très grosses corrections, les flats. Mais bon, dans une stratégie, il faut toujours mettre en priorité le minimum. Et donc voilà. Maintenant, je vais vous parler de la stratégie. Comment rentrer en longue sur cette baie? Et ben, il faudra décompter cette impulsion. Donc maintenant, là, on va rentrer dans la partie un peu plus dure des vagues d'Elliott. C'est, ok, donc là, on voit tout ça, mais comment savoir dans quel mouvement on est? Alors, ok, c'est parti. Accrochez-vous parce que c'est à partir de maintenant que ça commence à se complexifier. Il existe plusieurs catégories de mouvements baissiers. C'est-à-dire que souvent, cette baie, on l'a fait en 5 vagues. Normalement, vous devez voir 5 vagues. C'est le cas théorique, ok? Souvent, on a 5 vagues. On va dire, en vrai, 80% du temps, on a 5 vagues. Mais des fois, on n'a que 3 vagues. Pourquoi on aurait 3 vagues? Si vous avez 3 vagues, ça veut dire qu'on fait une zigzag. Eh oui. Et donc, on n'est pas dans ce cas de flat. Donc, on le verra tout à l'heure, dans le cas où on fait que 3 impulsions haussières. Normalement, du coup, pour trouver votre baie, vous devez voir 5 vagues. Donc, si on voit 5 vagues, alors la théorie, c'est de rentrer, du coup, sur soit la 3 ou soit la 5. Tout dépend de l'impulsion de 3. Donc, pour ceux qui connaissent pas les impulsions, allez voir ma vidéo tuto qui doit apparaître juste ici. C'est vraiment important de comprendre tout ça. Et donc derrière, voilà, on doit rentrer sur cette vague, sur cette fin de 5. Donc on imagine qu'on fait une 3 minimum. Donc derrière, on fait une 4. Et là, on sait pertinemment que si on fait une 3 minimum, on devrait avoir une 5 qui fait un nouveau plus haut. Et là, comme vous voyez dans mon exemple, on a une 5 qui pourrait potentiellement finir pixel sur les 0,7 qui correspond au 0,6. Et donc là, on pourrait mettre un petit short, stop loss sur notre ancien plus haut. Et là, vous allez voir, il y a quelque chose de très important à observer. Si jamais on s'arrête pas là sur les 0,6 et qu'on continue de run, donc on pourrait run jusqu'au 0,7, tout va bien, c'est dans notre plan. Si jamais on continue de run, on continue, mais vous êtes persuadé qu'on est dans une correction, il y a tout qui nous a indiqué un top précédemment, n'hésitez pas justement, alors là il faut être devant les charts encore une fois, ok, mais n'hésitez pas justement à enlever votre stop loss et à regarder comment on réagit ici. Si jamais on réagit avec une mèche, c'est-à-dire qu'on est vraiment en train de faire beaucoup de volume d'un coup et on est en train justement de faire justement de bouger énormément, c'est souvent signe d'une flat, c'est-à-dire qu'on risque de hop là d'un coup mècher, et si on a un joli rejet avec une mèche, ça confirme la flat. Et donc là, vous pouvez poser votre stop loss ici. Oui, on n'est plus dans le plan du coup, mais derrière, on sait pertinemment que la correction, en fait, elle va être violente. Donc ça vaut le coup de tenter de prendre un peu plus de risques, ok? Mais par contre, si vous voyez qu'il n'y a pas de volume et qu'on continue de monter sans volume, là, il faut cut. Il faut absolument cut parce que le volume, souvent, c'est signe de top.
C'est une zone contestée. Ok, très bien. Donc maintenant, on a réussi à avoir une position sur le top de B. Maintenant, quel est l'objectif? Comme vous pouvez voir, ça va être au minimum les 1. Donc, c'est vraiment ça à privilégier, les 1 de Fibo, ok? Et donc là, on a un RR facile de 3. Donc, c'est vraiment très très bien, un RR de 3. Mais on peut optimiser. Et c'est là où ça a commencé à être complexe. Parce qu'il existe deux types de flats. Il y a des flats en classico, c'est-à-dire A, B, C ici, ok? Et ensuite, impulsion en 5 vagues. Et là, il y a deux possibilités, les gars. Soit on fait gros rejet, donc A, B, C, ok? Donc là, c'est assez simple de voir la ABC, parce que c'est vraiment très très violent. Donc souvent, faut regarder l'impulsion de B et on aura notre réponse sur la C potentielle. Fermez tout votre short ou 80% minimum, mais il faut vraiment fermer une majorité, selon moi, ici sur les 1 de Fibo, parce que c'est déjà un très joli trade, il ne faut pas grid. Sauf si vous voyez que voilà, on fait une A qui est vraiment très très violente. Ok, mais soyez sûr. Genre vraiment, prenez au moins 80% ici. De toute manière, au pire, vous laissez 20% run, c'est déjà énorme, je trouve. Et voilà, pensez à prendre un profit au minimum sur les 1. Quand on voit une ABC ici, c'est assez simple, c'est assez violent. Il n'y a pas trop le temps de reprendre une position. En fait, c'est vraiment d'un coup, ça part vers le bas. Mais il y a également une deuxième possibilité, c'est de faire une ending diagonale, c'est-à-dire qu'on finit cette flat en 5 vagues. Et je vous avoue que ça arrive énormément de fois. Donc on fait tout simplement une impulsion baissière, c'est-à-dire comme une impulsion haussière en 5 vagues, sauf cette fois c'est à la baisse. Pareil qu'à l'impulsion, il suffit juste de sortir sur la 3. Si on oublie de sortir sur la 3, il faut absolument sortir sur la 5. Souvent, ce qu'on fait quand on finit en impulsion baissière, souvent on a une 3 voilà, qui hit les 0,7 en moyenne. 0,7 et en fait ça correspond souvent à nos 1,6. Et on fait une 4. Et souvent, on fait une 5 justement qui vient mécher sur les 1. Donne des indices pour essayer de trouver le bottom ultime et faire le meilleur trade possible avec le meilleur RR. Mais voilà, entraînez-vous, essayez de regarder lorsqu'on est en pulsion baissière, essayez de repérer une grande ABC et essayez de regarder comment finit l'essai. Vous allez voir qu'on finit souvent en ending diagonale. Okay, donc voilà, maintenant je vous ai présenté une flat avec la stratégie à adopter pour rentrer sur une B. Alors après, si vous êtes rentré sur le top ultime, tant mieux. Et là, vous pouvez calculer votre target de baisse en fonction de la baie. Et là, vous êtes trop bien. Sauf si ça fait une flat, dommage. Dommage parce que du coup, on aurait pu avoir une meilleure entrée. Ok, donc maintenant, on va appréhender le cas de la zigzag. Et là, accrochez-vous parce que c'est très compliqué. C'est un peu plus flou. Vous allez comprendre. Moi, j'aime pas trop les impulsions zigzag parce que c'est très piégeux et c'est très frustrant. Donc déjà, une zigzag, ça va être entre les 0,3 et les 0,5. On peut aller juste avant les 0,6, ok, mais globalement, ça touche pas les 0,6. En gros, ça peut être là, même si c'est pas très propre, mais normalement, c'est entre 0,3 et 0,5, ok. Normalement, c'est l'une des deux targets, et on sait qu'on va être en zigzag. Donc déjà, sur cette zigzag, la target minimum de C, ça va être les 0,3. Donc, ça veut dire qu'on peut faire une tronquée. Et ensuite, en moyenne, ça va être les 0,7, ok. Mais on peut aller bien plus bas. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, une zigzag, il faut savoir qu'une zigzag, on fait une impulsion de B en 3 vagues. Oui, si vous voyez 3 vagues A, B, C, normalement, on est dans une zigzag. Alors, attention parce que... Alors, c'est là où ça commence à être complexe. Mais dans cette zigzag, il y a bien 2 impulsions en 5 vagues. Oui. Donc, c'est là où ça commence à se complexifier. C'est pour ça que les zigzags, c'est vraiment très compliqué à trade. Si jamais vous voyez une impulsion de B qui tombe sur les 0,5, n'hésitez pas à décompter cette B et à regarder qu'est-ce qu'on fait. Vous allez voir, souvent, c'est assez complexe. Si vous êtes en 5-15 minutes, tant mieux, vous pouvez décompter en minutes pour voir un peu ce qu'on fait. Mais si on est en minutes et on fait une impulsion en zigzag, bonne chance parce qu'il faut avoir le 10 secondes pour un peu comprendre ce qu'on fait et là, c'est beaucoup plus compliqué. Si jamais vous repérez une zigzag en 5-15 minutes, n'hésitez pas à regarder. Mais donc normalement on doit faire une impulsion en 3 vagues et juste avant on fait pas 3 impulsions baissières, on fait 5 impulsions baissières. On fait une impulsion en 5 vagues. Et là, ici, cette C, logiquement, on la finit également en 5 vagues. Et donc, vous comprenez pourquoi on voit pas mal de ending diagonale parce que, forcément, il se peut que une flat se finit, c'est totalement possible, une flat qui se finit en 5 vagues, et c'est par contre une zigzag, elle se finit à 100% en 5 vagues. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de 5 vagues sur les corrections baissières, sur les fins de correction baissière. Justement, c'est là où on commence à hésiter, etc. Pourquoi justement on voit souvent des fois des zigzags finir sur les 0,3 parce que on fait justement une toute petite impulsion en 5 vagues et après boum, on repart. C'est pour ça c'est très piégeux. Donc maintenant je vous ai un peu expliqué la théorie et du coup les targets, les stratégies. Alors c'est vrai que j'ai pas présenté la stratégie d'entrée, mais vous vous en doutez, pour essayer de rentrer ici, c'est tout simple, c'est vrai que j'ai oublié de préciser. Pour avoir une stratégie d'entrée sur la zigzag, donc déjà il faut repérer est-ce qu'on fait 5 vagues ici ou 3 vagues. Si on fait 5 vagues, normalement ça devrait être entre les 0,3 et les 0,5. Comment savoir jusqu'à où on peut aller?
et bah là, il faut regarder la target de B. Du coup, c'est pareil qu'une correction, mais inversée. Donc, plus la B sera basse, bah, plus on fera une extension qui pourra aller plus loin. Donc, par exemple, là, dans notre cas, on fait une B plutôt grande. Hein. Voilà, moi, j'ai mis une B sur les 0,6 et vous voyez qu'on a les 1 qui tombent parfaitement sur les 0,5. Vous voyez, les gars, tellement j'ai l'habitude d'en voir, maintenant je sais parfaitement les placer sans même poser le Fibo. C'est quand même dingue. Donc vous voyez, là, on a une C qui tombe parfaitement sur les 1 et parfaitement sur les 0,5. Et donc voilà, la stratégie, ça serait de mettre sur les 0,5, peut-être mettre un SL juste avant les 0,6, voilà, si jamais on sait qu'on a 5 vagues, parce que si on fait une impulsion qui monte beaucoup plus haut, bah ça se trouve on s'est trompé, etc. Je vous laisse ajuster tout ça, mais souvent, quand on se trompe de mouvement, vaut mieux annuler le trade et reprendre de zéro, bien comprendre ce qu'on fait. Et donc pareil, la target minimum, ça va être les 0,3, donc vous voyez, il faut avoir un stop loss plutôt serré, hein, si on veut avoir un RR plutôt intéressant, sinon ce n'est pas du tout intéressant, et sinon en moyenne ça va être les 0,7, donc là ça nous fait un énorme RR. Oui, les zigzags ont un RR beaucoup plus élevé, mais c'est beaucoup plus risqué. C'est à vous de voir, les zigzags c'est beaucoup plus compliqué, les flats c'est beaucoup plus simple à remarquer. Maintenant passons au cas pratique. Donc juste ici sur BTC, j'ai trouvé une petite impulsion baissière, vous pouvez voir, donc on a bien un top ici, en faites-moi confiance, le top est bel et bien ici. On fait une première correction ici baissière. Je me demande si on n'a pas une zigzag là-dedans. Vous voyez, on peut vraiment faire sur toutes les time frames. Hein. Je pourrais me mettre en 1 minute et on pourrait retrouver les vagues, ok? Mais je ne veux pas le faire parce que sinon c'est un peu compliqué. Et donc là ici, comme vous pouvez voir, si on prend une extension de Fibo, on tombe sur les 0,6. Vous voyez, c'est pas forcément très très propre, mais on tombe dans les 0,6. Et donc l'objectif de cette baie, ça va être, comme on a vu juste avant, au minimum les 1 de Fibo. Ok, au minimum. On n'est pas obligé de s'arrêter. Et donc là, dans ce cas-là, si on a les trades ici, après il fallait décompter ici. Est-ce que je décompte ici? On peut le faire. Donc là, le bottom doit être ici. Vous pouvez voir. Donc là, on a une première. Voilà, vous voyez, on fait une 0,6. On touche les 0,6. Donc 1, 2, 3 qui touchent les 1. Ok. Ensuite, on fait bien une correction au 0,3 et on vient faire une dernière vague de 5 qui est légèrement au-dessus. Et donc là, voilà, si on était ici, voilà, si je fais un replay juste là, eh bien, il fallait, alors là, du coup, il faut décompter, bien évidemment, etc. Là, c'est vraiment pour optimiser son trading. Voilà, je vous explique juste. Après, c'est à vous de voir, etc., de bien comprendre les corrections, parce que là aussi, il faut se mettre en 1 minute et bien comprendre est-ce qu'on a bottom, etc. En tout cas, là, on a la confirmation du bottom à partir du moment où on fait un nouveau plus haut, ok? Et on a les 0,5 qui tombent parfaitement sur les 0,6 de Fibo. Oui, on aurait pu aller plus haut, mais si on était sûr de la ABC juste là, et on pouvait placer un trade dans cette échelle-là. Target du coup les 1 de Fibo, donc ça nous fait un RR de 2,71 au minimum. Et donc là, on pourrait aussi s'amuser à décompter notre pattern baissier. Je vais pas le faire, mais on pourrait le faire. Hein. Vous voyez, là, on a une première impulsion. Ok, est-ce que c'est une zigzag ou pas? Et comme je vous ai dit juste avant, si on voit que ça descend pas tout de suite et on commence à rebondir, c'est possible qu'on soit en ending diagonale, donc en 5 vagues baissières. Et vous pouvez voir que c'est un peu hésitant, c'est un peu mou. Donc je pense qu'on fait une impulsion baissière en 5 vagues. Et donc là, ça va être la première target, les 1 de Fibo. Donc voilà, là c'est touché, exactement, parfaitement. Et là, on a un rebond donc qui correspond à la dernière 5. Et vu qu'on a fait une 3 minimum au 1, on va avoir une 5 beaucoup plus profonde. Et regardez ce qui finit parfaitement actuellement sur les 1.23. C'est sûrement la fin de cette vague. Et voilà, on touche parfaitement, mais sauf que derrière on continue, mais c'est pas grave, ça nous a permis d'optimiser. Nous, ce qu'on veut, c'est pas faire le trade pixel, ok? Nous, ce qu'on veut, c'est prendre des bénéfices, ok? Donc tout pendant qu'on sort de ce trade en bénéfice, vous avez gagné, bien joué. Alors ce bottom, il est pas très propre, il finit un peu au milieu de nulle part, je vous l'accorde. Mais on finit bel et bien cette C ici, ok. Ensuite, vu qu'on a fait 3 grandes vagues, on sait qu'on est encore une fois dans une flat normalement. Donc, allons vérifier tout ça. Est-ce qu'on touche les 0,6? Oui, on touche encore une fois les 0,6. Et par contre là, voilà. Là, vous pouvez voir une vraie ABC qui finit. Voilà, une flat qui finit en ABC. Là, on le voit vraiment graphiquement qu'on fait 3 vagues. C'est justement ce que je vous disais précédemment ici. Vous voyez? Ici, sur cette petite C, on tombait pas vraiment d'un coup violemment. On tombait tranquillement en escalier. Donc ça, c'est quand on fait des escaliers, c'est vraiment soit une ending diagonale ou soit une zigzag. En fait, ça veut dire qu'on fait une impulsion baissière en 5 vagues souvent, ok? Donc voilà, la B est propre. Derrière, on fait A, impulsion de B, et puis une C. Franchement, là, c'est impeccable. Est-ce qu'on aurait pu essayer d'anticiper un prix? Donc, ça va être au minimum les 1. Et là, vous pouvez voir qu'on a touché les 1.23. Est-ce qu'on aurait pu pré-shot les 1.23? Alors, je vais vous le dire maintenant. Donc, on imagine qu'on rentre sur les 0,6, encore une fois, juste là. Là, on voit ce premier down violent, ok, qui touche les 0,7. Qui touche les 0,7, c'est pas les 1. Donc là, on se dit, ok, c'est pas grave, il va y avoir une impulsion. On est déjà dans l'impulsion. On est sûrement en train de faire une B ou une 2. Mais sauf que, vu comment c'est parti violemment avec du volume, on est en train de faire une flat dans cette grande flat, ok? On est en train de finir proprement en ABC. Et donc, vous voyez, on touche les 1,6. Donc, ça va être
encore une fois, au minimum, les 1 de Fibo. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut regarder? Est-ce qu'il y a des Fibo qui tombent proprement ou pas? Honnêtement, pour être totalement honnête, moi je vois ça, je me dis, ok, les 1 sont au minimum ici, on a les 1.23 qui sont plutôt propres, ok, c'est un peu mieux. Est-ce qu'en bas il y a plus de Fibo qui tombent bien? Non, il n'y a pas grand chose en bas. Donc je pense qu'on va finir dans cette zone-là. Moi personnellement, j'aurais pris mes profits ici. J'aurais pris à 112 880, je serais sorti ici proprement. C'est pas grave, on n'a pas le bottom ultime, mais c'est un très bon ratio parce que de base, je devais sortir sur les 1, bah finalement j'ai pu descendre un peu ce short. Donc voilà, si je refais la même, on met le stop loss sur notre ancien plus haut, je descends jusqu'au 1. Voilà, au lieu d'avoir 2,31 de Fibo, j'ai eu 2,48. Voilà, ça augmente un tout petit peu, ça peut payer les frais par exemple. Donc c'est pas mal, ok? Jamais grid sur cette stratégie les gars. Toujours essayer d'avoir le minimum. Si en visant le minimum, vous avez un RR satisfaisant, bah tant mieux, c'est cool, ok? Si vous essayez de grid les targets moyennes, les 1.6 de Fibo, bah derrière, vous pouvez jamais sortir et vous allez faire, oh mince, vite, faut que je sorte et finalement, vous allez pas avoir un bon RR et voilà, vous optimisez pas votre RR. C'est important d'optimiser votre RR parce que bah voilà, quand vous tradez, il y a des frais, etc. Donc c'est dommage de ne quasiment rien gagner sur le trade alors que vous avez la vision, ok? Donc voilà les gars, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Je sais que beaucoup l'attendaient, cette vidéo correction, des vagues d'Elliott de correction. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo des vagues d'impulsion. Lâchez le petit pouce bleu, l'abonnement et à venir sur le Discord si vous avez des questions ou sur Twitch les gars. Je suis en live tous les mardis, jeudis, vendredis et dimanche 17h. Merci beaucoup à tous ceux qui rejoignent la communauté. Bienvenue. Et sur ce les gars, c'était Marty 4K. Ciao tout le monde.